Ce matin, nous recevons notre frère, notre ami Johan, que vous connaissez déjà. C'est pour ça qu'on n'en parle plus quand il doit intervenir. C'est plus comme avant, il fallait bouger à gauche, à droite. Vous le connaissez déjà. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Donc, alors, accrochez-vous bien, réveillez les enfants, ceux qui n'auront pas les oreilles avec l'histoire du football et autres là. Hmm, qu'ils écoutent la voix du Seigneur. Hein. S'ils dorment encore dans vos maisons, je vous en prie, allez les réveiller, les garçons surtout, qui passent le temps, ils ont les affiches de football partout, au lieu d'avoir la Bible, ils se lèvent à 4 heures, c'est plutôt la Coupe du Monde. Je pense que Dieu va leur parler ce matin, ou nous parler à nous tous, hein, par Johan. Johan, nous t'écoutons après le chauffement. Je sais que maintenant, tu es prêt à entrer au stade. Belle phrase. Tu rentres dans le sujet direct, c'est bien. Ah oui. Alors écoutez, déjà premièrement, j'aimerais remercier le Seigneur de pouvoir parler de ce sujet-là à la radio et Oui. vraiment que le Seigneur puisse parler au cœur des gens et qu'il puisse nous parler à nous également. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu ma vie passée et un sujet d'actualité qui touche le monde entier. Hein. Dans nos temps, c'est la Coupe du Monde de foot. Mais avant de parler de la Coupe du Monde, j'aimerais qu'on parle de certaines choses, du sport en règle générale, un petit peu avant. Et on va tout doucement glisser sur le football. Parce que vous allez voir, en fait, la naissance du sport, etc., si je peux dire en grande ligne, ça va nous donner encore plus une idée un peu plus profonde et large du but du football, en fin de compte. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans notre langue française. Notre langue française, elle est tout de même riche. C'était une langue très riche dans le passé, que maintenant, forcément, elle essaie un peu de détruire avec notre génération, malheureusement. Mais le mot sport en lui-même, c'est un mot qui est très récent et il vient du vieux français des sports. Et des sports, ça veut dire se divertir ou s'amuser. Alors, tu peux reprendre s'il te plaît. N'oublions pas que nous parlons aux auditeurs, c'était même prendre des notes. Tu peux reprendre de temps en temps, je te demandais de reprendre quelque chose que j'estime très important. De temps en temps, donc il faudra t'y habituer. Tu peux reprendre ce que tu as dit, des sports. Des sports. Oui. Des sports. Ça se prononce des sports. En fait, c'est le mot sport, mais avec deux devant. Oui. Ça vient du vieux français. Et ce mot des sports veut dire se divertir ou s'amuser. Oui. On a ce sens-là d'amusement et de divertissement. Oui. Donc voilà de quoi le mot sport vient. Le mot sport, le sport, en règle générale, ça nous évoque quelque chose pour nous divertir, pour nous amuser. Voilà le sens profond du sport à la base. Et vous savez que nous, notre point d'ancrage, c'est la parole de Dieu. Oui. Soit nous sommes enfants de Dieu, soit nous ne sommes pas, peu importe, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se base sur ce que nous dit la parole. Oui. Et la parole de Dieu nous met en garde, dénonce même l'idolâtrie, toutes ces choses qui vont remplacer Dieu, notre relation avec notre communion, notre union avec Dieu, etc. Et j'ai envie de poser une question, est-ce que la parole de Dieu nous interdit de nous divertir ou de nous amuser? Sur le très concret, j'ai envie de dire, non. Elle ne nous interdit pas de nous divertir, de nous amuser. Nous sommes des hommes. Notre Père, notre Seigneur sait très bien que on a des moments d'amusement, des moments même de jeu, etc. En quelque sorte, j'ai envie de dire, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais, par contre, après, il y a un autre esprit qui se cache derrière le sport dans nos générations, qui n'avait à la base qui n'était pas présente dans le passé. On va voir l'esprit de la compétition. Et c'est sur ce sujet-là, notamment, que je vais m'arrêter un petit peu aujourd'hui. Alors, le sport, est-ce qu'il était présent dans le passé, dans les générations antiques, si je peux dire, les civilisations antiques, voilà. Eh ben, on trouve une notion de sport, d'activité physique, on va dire, de jeu physique, donc
j'ai presque envie de dire dans toutes les civilisations passées. On les retrouve dans l'Égypte, on les retrouve dans la civilisation précolombienne, bien avant Jésus. Donc on parle ici des civilisations qui étaient au niveau du continent américain. Oui. Dans l'Empire romain, bien entendu, et dans la Grèce antique. La Grèce antique, je vais prendre cet exemple-là, parce que j'ai certaines choses à vous dire de ce qui s'est passé, de ce qui a été créé à la base de la Grèce antique, et qui va nous parler encore plus pour le football. Et la Grèce antique, donc on est à peu près, vraiment grosso modo, on est à moins 1200, avant Jésus, à environ moins 200 avant Jésus, parce que après c'est l'Empire romain qui va prendre la place de la Grèce antique, et donc l'Empire romain va aussi récupérer un peu des racines, si je peux dire, des racines de ce qui s'est passé, de ce qui a été créé dans la Grèce antique. Oui. Alors, oui, t'écoutons. Non, dis-moi si tu veux dire quelque chose. Non, oui, je dis nous t'écoutons, allons-y. Alors, justement, la Grèce antique, vous savez qu'il a été créé les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques viennent donc de Olympe, on donne une date à peu près des premiers Jeux Olympiques, ou des Olympiades, qui viennent de la date c'est à peu près moins 776 avant Jésus-Christ. Donc, ça date un petit peu. Et qu'est-ce que les Jeux Olympiques? Vous savez que nous, et là je vais parler pour moi, parce que je suis français, en 2024, mon pays a accueilli les Jeux Olympiques. Et j'avais déjà fait à l'époque, j'étais tout jeune enfant avec le Seigneur, je venais de venir par sa grâce au Seigneur, et je me souviens de cette fameuse cérémonie d'ouverture qu'ils ont fait à Paris qui était purement satanique. Oh, c'était horrible. Voilà, c'était horrible. Et je me souviens que dans l'ancienne assemblée chrétienne que j'avais à l'époque, où le Seigneur nous a fait sortir de là-bas, et bien quelques temps après les Jeux Olympiques, ou dans cette période des Jeux Olympiques, on est retombé sur des personnes qui étaient membres également de cette église, de cette assemblée qu'on fréquentait. Et donc, ma maman et moi, on était allés au restaurant, parce que j'ouvre juste une petite parenthèse, mais dans notre pays, ce que l'État essaye de détruire, mais dans notre pays, il faut savoir que l'image vraiment de notre pays, la racine de notre pays, c'est notre gastronomie. Notre gastronomie, le vin, etc., c'est toutes des choses qui font vraiment partie intégrante de la France, qu'on essaie de détruire aujourd'hui. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger au restaurant, notamment parce qu'on est tellement ancré dans nos terroirs, si j'ai envie de dire. Donc, je ferme la parenthèse comme ça. Donc, on était au restaurant et on est tombé à côté de cette famille qui fréquentait cette assemblée. Et on a été témoin de deux courants de pensée totalement différents. Nous, on a été éclairés et on a dit, comme toi tu viens de le dire, c'est abominable ce qu'on vient de voir, la cérémonie d'ouverture pleinement satanique, un culte satanique, voilà. Et puis cette famille-là, qui pourtant fréquentait l'église, disait, ah non, a priori, elle était vraiment super belle, c'était une magnifique cérémonie. Donc vous voyez déjà pourquoi je vous témoigne de ça. Je vous témoigne de l'aveuglement. Oui. Voilà un exemple d'aveuglement. Quand on n'est pas nourri de la parole. Oui. Quand on a les fesses entre deux chaises. Les fesses entre le monde et la parole de Dieu. Voilà. Malheureusement. C'est un des exemples concrets. Malheureusement, Yohan, c'est ça nos églises aujourd'hui. Hein. Les gens ont les fesses dehors et les fesses à l'église. C'est vraiment triste. Hein. C'est très triste. Voilà. Et donc, pour revenir à notre sujet, donc la Grèce antique, donc c'est ce qui a donné naissance aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques viennent premièrement d'une manifestation religieuse, notamment avec Zeus et Héra, qui sont
des dieux, des idoles, j'ose les appeler comme ça, des idoles de l'Empire grec. Parce qu'à Olympe, il y avait le temple de Zeus, le temple d'Héra également, il me semble. Donc à la base, on a créé un événement, des courses, ça a commencé par des courses de chars, etc., pour fêter une manifestation religieuse, voilà, pour des dieux. Ça, c'est important de bien se le mettre en tête. Oui. Et où est-ce qu'on s'affrontait? Eh ben, dans un hippodrome, notamment. Et à quoi ressemble un hippodrome? À un stade. Je me souviens de ce que tu m'as envoyé hier. Hier, le court short que tu m'as envoyé sur Facebook. La personne qui parle, il me semble que j'avais déjà vu cette personne, eh ben, il parle de ça justement. Il parle par exemple, d'un stade de foot. En réalité, un stade de foot, c'est un temple. C'est un temple. Oui. Ça ressemble à un temple. Donc, tu vois pourquoi je voulais juste parler un petit peu, au départ, de la Grèce antique et des Jeux Olympiques, parce que ça vient de ce désir de se divertir, de s'amuser. Mais derrière, très subtilement, eh ben, on peut très vite déraper sur des cultes religieux envers des idoles et même envers l'ennemi, comme ça a été le cas aux Jeux Olympiques. Oui. Et j'aimerais revenir sur aussi, donc, avant de parler de la parole de ce qu'elle nous dit, je vais vous prendre un exemple de l'Empire romain. Si je te parle de bikini aujourd'hui, est-ce que ça te parle? De bikini? De bikini. Bikini, je crois que ça me parle, hein, je crois. Un maillot de bain, si je te Un maillot de bain, oui, oui, comme ça je comprends un petit peu, oui. Eh ben, je vais juste, je veux pas me faire des amis, mais c'est pas grave, vous témoigner de quelque chose que j'ai appris hier, et en préparant hier soir là, ce message, j'ai été stupéfait, même malheureusement choqué. On est dans une génération où, et ça je parle pour les femmes, on est dans une génération où il faut mettre en avant le corps, à tel point qu'on a des jeunes filles, et moi j'ai le cas qui, tous les jours devant chez moi, le week-end, j'ai des jeunes filles qui ont à peine 10 ans, qui sont habillées en mini-short, et le nombril à l'air, toutes ces choses-là, où ce sont des gosses, les parents laissent leurs gosses à moitié, pardonnez-moi du terme, à moitié à poil dehors. Et en France, tout récemment, on a eu l'affaire de Liana, cette fille qui a été tuée, dont a priori le suspect numéro 1 était déjà connu des services de police, donc ça a fait toute une polémique chez nous. Bref, voilà dans la mentalité dans laquelle on est, de montrer le corps, d'être dénudé. Voilà ce qu'on enseigne aux filles, malheureusement. Elles sont esclaves de ce système de pensée. Et j'ose vous dire que le bikini, ne date pas d'aujourd'hui. Le bikini, c'est déjà présent dans la Grèce antique et dans l'Empire romain. Ah bon? Et ça, je vais vous citer un exemple. Pour ma part, moi, je mettrai les photos sur la vidéo, je t'enverrai les photos. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que les jeunes femmes qui font ça, c'est pas seulement au contraire là que le Cameroun imite les Occidentaux de la France. Hein. Les jeunes filles qui font ça pensent que elles sont à la mode. Hein. Les enfants de 10 ans, comme tu as dit, je les vois passer souvent sur mon toit là, à peine, presque en caleçon, le ventre dehors, les seins dehors. Elles pensent que c'est plutôt une nouvelle mode. Hein. Oui, ben c'est la pensée du monde. En fait, c'est un culte dénudé. C'est un culte de l'ennemi, tout simplement, de se donner, sachant qu'en plus la parole dénonce d'être nu. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu après, mais quand le Seigneur, regardez ce que nous dit le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Tu te crois riche, tu te crois puissante, mais en réalité tu es pauvre, nu, déshéridé, tu n'as rien. Donc je te conseille d'acheter de moi, de m'acheter de l'or pur, éprouvé par le feu, et des vêtements blancs, afin qu'on ne voit pas ta nudité. Donc on voit bien que la parole de Dieu, encore une fois, dénonce cet esprit de nudité, qui, au-delà d'être du physique, c'est même
ça amène une connotation spirituelle énorme, parce que être nu, spirituellement parlant, c'est-à-dire que en fait, t'es mort. Oui. T'es mort spirituellement parlant, c'est ça que ça veut dire, Oui. littéralement. Et je suis abasourdi de voir que dans les assemblées, maintenant, eh ben, on n'a plus aucun respect pour Dieu. On vient comme si on était chez McDo et on ose se dénuder dans ce qu'on appelle la maison de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la pensée du monde, c'est les abominations du monde qui ont été laissées rentrer au milieu des églises. Oui. Mais je ferme. Pourquoi je parle du bikini? Parce que le bikini, je vais revenir sur le sujet. En fait, ce que je vais vous témoigner, c'est un lieu archéologique qu'on a trouvé en Sicile. Ça s'appelle la Villa du Casal, qui se trouve en Sicile. Et à l'intérieur, vous avez plein de mosaïques et de peintures qui ont été découvertes. Et vous retrouvez donc, à l'époque de l'Empire romain, à l'époque même du coup de la Grèce antique, comme j'ai dit, l'Empire romain qui a copié la Grèce antique notamment, eh ben, vous retrouvez des femmes en train de faire, vous retrouvez des mosaïques avec des femmes qui sont en train de faire du sport, mais en bikini. Wow. On trouve les mêmes habits que l'on peut retrouver aujourd'hui dans l'athlétisme. Waouh. Quand vous avez les Jeux Olympiques, les athlètes, vous les voyez avec des habits très moulants. Et c'est quand même bizarre, parce que les hommes sont presque plus habillés que les femmes. On pourrait peut-être en discuter, mais vous voyez que l'athlétisme, eh ben, on se couvre très rapidement les parties intimes, mais il faut laisser aérer le corps. Et il faut savoir, et ça je viens d'y repenser maintenant parce que j'ai lu dans un article hier, au tout début, dans les Jeux Olympiques, ils étaient nus. Les athlètes étaient nus. Wow. Et les athlètes, c'était pas des gens de tout le monde, c'était des gens qui étaient élevés dans la société, on va dire. Et c'était pas les Jeux Olympiques n'étaient pas accordés à des hommes et des femmes humbles du peuple, mais c'était vraiment des personnalités connues qui avaient un certain pouvoir, etc., qui s'affrontaient dans les Jeux Olympiques. Et au tout début, vous avez une statue célèbre de l'Empire d'un homme qui est courbé avec un disque qui est nu, qui s'inspire de ça, justement. Je ne me souviens plus du titre, mais je pense que ceux qui connaissent verront de quoi je parle. Eh ben, vous retrouvez encore une fois des statues nues. Vous voyez un culte sportif, un l'art gréco-romain, gréco-romain, où on montre la nudité. Donc bref. Donc, voilà un peu le début du sport, le sport qui était présent donc, dans toutes les civilisations, où on part à la base d'un jeu, et puis il peut avoir des connotations religieuses derrière, un culte d'idole. Et que nous dit la parole de Dieu envers le sport? La parole de Dieu nous dit de prendre soin de notre corps. Mais on trouve un texte, notamment dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Voilà les exhortations de Paul à Timothée. Exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Amen. Donc, la parole de Dieu nous enseigne, c'est pas un sujet le mot sport, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, faut se rappeler d'une chose, c'est que la Bible a été donnée au peuple juif, au peuple d'Israël, qui était la lumière, qui a pour rappel être la lumière des nations. Oui. Je ne suis pas allé faire personnellement l'histoire sportive du peuple d'Israël, du peuple juif à l'époque des rois, etc. Mais on sait que les cultes idolâtres venant des nations, voilà, c'est ce qui a causé du tort à Israël notamment, mais ça vient de l'extérieur. Donc, oui. Concernant le passé d'Israël, ça j'en parlerai pas parce que je ne suis pas allé chercher plus que ça dessus. Mais étant donné que la Torah nous enseigne plutôt d'avoir un culte
envers Dieu, d'être humble et d'être revêtu de Dieu, de ne pas être nu en fin de compte. Et j'ai même envie de dire une chose, Israël, pour y être allé, c'est un pays quand même assez chaud. Si tu veux rester nu en Israël et même dans le désert, là où le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans, je pense que tu risques de te prendre très rapidement des coups de soleil, si ce n'est plus. Donc voilà. Au contraire, le peuple était nettement habillé. Et je sais pas, toi, Franklin, mais je donne juste un exemple, je diverge un peu. Mais quand on était en Israël, je sais pas si tu as fait attention aux femmes religieuses juives. Bien sûr, j'ai même interviewé une, hein, lorsque nous étions au quartier juif là. Elle m'a, avec beaucoup de faveur, parce qu'elle m'a dit déjà que les femmes religieuses juives ne parlent pas aux hommes étrangers n'importe comment, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que Oui. elles ne permettent pas, on ne les prend pas en photo en dehors de la permission de leur mari. Elle m'a dit qu'elle ne tendent pas la main parce qu'à la fin, notre tradition, j'ai voulu la saluer. Elle m'a dit qu'elle ne tend pas la main aux étrangers. Pas de vidéo. Elle m'a dit, juste comme j'insistais, qu'elle peut accepter de répondre à quelques questions, mais en audio. Voilà ce que je, voilà. Je t'avais pas raconté ça, mais ça m'avait sincèrement touché. Me dire que je ne peux pas donner de vidéos, de photos sans la permission de mon mari. Je ne peux pas me laisser filmer sans la permission de mon mari. Je peux même pas donner mes contacts sans la permission de mon mari. Mais maman, ça m'a émerveillé. Alors, je les connais, j'ai raconté quelques-unes, oui. Et donc, juste ce que je voulais souligner, merci pour mon témoignage. Ce que je voulais souligner, c'était que la façon dont s'habille une femme juive, moi je trouve ça beau. Parce que vous savez que les femmes juives, normalement, doivent avoir un foulard sur les cheveux. Oui, Et elles ne montrent pas elles ne mettent pas en avant les parties de leur corps. tout à C'est-à-dire fait. que vous avez un haut qui est fermé, qui est bien habillé, vous ne voyez pas non plus les cuisses, etc. Tout Elles à sont fait. habillées pieusement, légèrement, et moi je trouve vraiment très élégant une femme juive. Pour celles qui m'écoutent, voilà, c'est un compliment que je vous donne, et ça manque cruellement de nos sociétés aujourd'hui. Et je voulais juste attirer ce petit œil. Donc, on voit que dans la culture judéo-chrétienne, et vous retrouvez même ça dans les enseignements de Paul qui nous dit que les femmes ne soient pas ornées de richesses, qu'elles ne se mettent pas en avant, etc. Mais au contraire, qu'elles soient discrètes, qu'elles soient pieuses, et qu'elles soient soumises à leur mari, qu'elles soient voilà, vraiment pieuses, pleines de respect, qu'elles ne montrent pas, qu'elles ne mettent pas en avant leur forme. Au contraire du sport, dans certains sports, où au contraire, malheureusement, on va porter des vêtements qui sont moulants pour, tu comprends, pour l'adhérence, pour le confort, etc. Bon, bref, je ferme un peu cette parenthèse. Et donc, pour revenir donc, on a parlé un peu des Jeux Olympiques, on a parlé... je vais juste vous lire un très court article qui a été écrit par Claude Mossé dans les années 1980. Donc, je suis dans le site internet l'histoire.fr et voilà ce qu'on peut y lire sur les Jeux Olympiques. Et ensuite, on va commencer à parler du foot. Les Jeux se déroulaient pendant 5 jours. En été, le 3e jour des Jeux devait coïncider avec la 2e ou la 3e lune après le solstice. Pardon. Donc on voit déjà qu'on a un rituel avec la lune. On Oui. organisait les Jeux Olympiques en pleine période il fallait qu'il y ait une pleine lune en même temps. Bref. Le premier jour était uniquement consacré aux manifestations religieuses. Processions, prières, sacrifices. Oups. Les épreuves sportives proprement dites commençaient le second jour par la course de chars qui avait lieu à l'hippodrome, un vaste espace rectangulaire ouvert dont chaque équipage engagé dans la course devait accomplir 12 fois le tour.
Puis venait successivement la course de chevaux et les différentes épreuves du pentathlon. La matinée du troisième jour était marquée par une grande procession, une hécatombe sacrifice de 100 bœufs, suivi d'un banquet dans la maison des magistrats auquel étaient conviés les juges, les prêtres, les ambassadeurs et les athlètes. L'après-midi était réservé aux juniors, 12 à 18 ans, on n'oublie pas les enfants, bien entendu. Les 2 derniers jours étaient marqués par différentes épreuves, en particulier des sports violents comme la boxe, le pancrace, la lutte, etc. Et les Jeux s'achevaient par une course de 400 mètres accomplie par des guerriers en armes. Toutes ces épreuves paraissent être fixées durant le 1er siècle de l'histoire des Jeux, donc au 7e siècle avant Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et hormis quelques innovations sans lendemain, le programme olympique semble bien être demeuré inchangé du milieu du 7e siècle avant Jésus jusqu'à la fin du 4e siècle de notre ère. Parce qu'il faut savoir que au 4e siècle de notre ère, vous avez, donc là c'est le catholicisme, mais vous avez un des empereurs romains qui avait interdit, alors je ne sais plus son nom, c'est Théodose, il me semble Théodose Ier, qui avait interdit les Jeux Olympiques. On parle d'un empereur qui était chrétien. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu du bon quand même qui a été fait. Donc, en fait, pourquoi je vous ai partagé l'histoire des Jeux Olympiques pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de football. Et le football, si vous tapez sur Internet, vous tapez sur Internet football et religion, vous allez voir que le football au jour d'aujourd'hui, c'est devenu comme une religion mondiale. C'est une religion mondiale. C'est le sport qui réunit le monde entier. Et on a l'exemple là très concret du foot aujourd'hui. Premièrement, le foot. Oui, peut-être tu vas répondre à cette question et on va te permettre de souffler. Lorsqu'on regarde, avant d'arriver au football, on va te permettre de souffler, on regarde quand même assez les Jeux Olympiques. On a l'impression que les athlètes, nous qui sommes nés quand même depuis un certain nombre d'années, les athlètes, au fur et à mesure que les années passent, sont presque nués. Hein. Vous avez des grosses bosses pour les hommes que je dessine devant, c'est des parties intimes. Vous avez ces athlètes-là, les femmes qui, on voit que les 2 paires de fesses qui parfois ce bikini-là, entre les 2 là, vous avez toutes ces choses-là, toutes les formes de femmes sont dessinées, ces athlètes-là, pour séduire, pour mettre des gens mal à l'aise. On a de plus en plus, on est embêté de voir toutes ces choses-là, je sais pas. Tout à l'heure, tu as parlé du cas de la France, je dis, avec vous appelez ça, sont les queens, ces femmes qui allaient même à la cathédrale de Paris, là, ces images-là de la mort, des enfants, quoi. Bref, c'était tout simplement les horreurs. Mais on a l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus au satanisme, mais sous les yeux des gens, ils ne voient pas ce qu'ils refusent de voir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on glisse de plus en plus vers un culte à l'ennemi, où on offre notre corps à l'ennemi presque, j'ai envie de dire. Et puis on en parlera juste après, parce que justement hier soir j'ai allé voir la cérémonie d'ouverture sur YouTube là, de la Coupe du Monde de foot, et c'est pleinement ça encore. C'est pleinement ça, le concert de Madame Shakira, c'est ça. C'est une danse sexiste avec des hommes et des femmes dénudés, des hommes qui sont habillés comme s'ils étaient, par le mot du terme, mais gays. Non, ici on n'a pas de problème en Afrique. Hein. Tu me dis homosexuel, pédé, nous on a les en Afrique. Hein. C'est chez vous là-bas où on condamne les gens qui dénoncent ces choses, mais chez nous ici, on n'a pas de problème. On va souffler la musique pour retrouver Johan, lui permettre de prendre une tasse. Johan, sois rassuré, le jour que je viens au Cameroun, tu vas avoir des tasses. Pour le moment, je ne peux pas t'en offrir. Je n'envoie pas téléphone, ne va pas arriver. Donc, reprends tes forces, souffle un peu. Pendant ce temps, on prend un bout de musique ici en studio pour aborder le côté football que tu commençais déjà à introduire. Musique. Allez.
mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Retour ici en studio, mon Dieu, plus près de toi. Johan, je sais pas si tu as milité dans ces sports, si tu as été, on dit quoi encore, la supporter, ces choses-là, parce que quand tu en parles, il faut qu'on sache que tu sais de quoi tu parles. Tu ne parles pas seulement l'air, tu sais de quoi tu parles. À propos du football, Oui, 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 nous entrons maintenant en plein alors, oui, dans le football. Oui, c'est la deuxième partie. eh oui, alors, on va pas, là aujourd'hui, on va vraiment, on va terminer vraiment pour s'arrêter sur le foot et ce que je veux transmettre aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui comptent regarder la Coupe du Monde. Parce que moi j'ai déjà eu un exemple dans la semaine de quelqu'un qui nous a dit oh, moi je vais regarder la Coupe du Monde, donc bon foot à nous. C'est une personne chrétienne qui nous a dit ça. Ouais, bon, chacun fait ce qu'il veut. N'y voyez aucun jugement personnel de ma part, mais une alerte. Une alerte, parce que le domaine du foot, c'est quelque chose que je connais en quelque sorte un petit peu. Pas dans le sens professionnel, mais dans le sens spectateur. Avant que le Seigneur vienne me chercher, j'étais extrêmement footeux, c'est-à-dire que j'adorais le foot. Et quand je dis que j'adorais, moi je suivais le foot anglais, parce que le foot français, j'aimais pas tellement l'ambiance, pas du tout même. Et j'aimais beaucoup le foot anglais. Il faut savoir que le foot anglais, c'est de là que viennent les premières compétitions. En 1871, vous avez la toute première compétition qui a été créée, qui s'appelle la FA Cup, qui vient d'Angleterre. Et donc, j'avais mon équipe que je supportais là-bas et j'étais vraiment un fanatique de football. Si je pouvais regarder tout le temps mes matchs de foot, je le faisais. Et j'étais dans l'euphorie, clairement dans l'euphorie. Je sais ce que c'est de supporter une équipe, des insultes, et puis des jeux de console, le jeu FIFA, je pense que vous connaissez, de nom. Combien de fois je me suis énervé juste en jouant devant FIFA parce que je perdais, combien de fois j'ai explosé, c'est littéralement le terme à employer, les manettes de ma console en les jetant dans ma pièce. Même encore aujourd'hui, les meufs peuvent en parler encore de cicatrices. Donc,
toute cette folie du monde du foot, en tant que spectateur, en tant que quelqu'un qui aime regarder ça, je connais pleinement parce que j'ai été dans ça depuis mon enfance. J'espère que tu n'étais pas quand même hooligans, Johan, tu n'étais pas quand même hooligans. Non, non, j'étais juste un spectateur lambda voilà. Je faisais pas partie d'un groupe de supporters, mais j'avais cette ferveur pour le foot au fin fond de moi où je pouvais passer voilà, ma soirée à regarder un match, à faire plein d'autres choses. Et vous savez que les dernières Coupes du Monde, parce que j'ai assisté donc aux dernières Coupes du Monde chez nous en France, on a gagné. Je me souviens de la fête qu'on a fait le soir quand la France avait gagné la deuxième Coupe du Monde. Je me souviens que ma sœur était là aussi. J'avais amené ma sœur avec moi en plein centre-ville d'Annecy faire la fête. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec la voiture explosée, brassée par les supporters. Une vitre a explosé et c'est ma sœur qui a tout pris. Et je me souviens, elle s'en souviendra toute sa vie, elle également. Elle a reçu plein de morceaux de verre enfoncés dans sa cuisse. Donc vous voyez, toute la ferveur, toute la folie qui entoure le foot, parce qu'on gagne, parce que ci, parce que ça, eh ben, ça peut très vite déraper. Et l'exemple le plus récent, c'est ce qui s'est passé à Paris. Donc au-delà d'être juste supporter d'un foot, d'un sport, d'une équipe, quand une équipe gagne ou perd, en fin de compte, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, il y a de la violence, comme on a pu le voir pour la Champions League, Paris, donc ça parle de chez moi, ça parle de mon pays, où l'équipe a gagné. Paris a gagné et ça a été le bazar dans Paris. On a explosé des commerces, des voitures, on s'est affronté avec les CRS, avec les gendarmes. Mais pourquoi vous venez de gagner? Pourquoi vous venez casser? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette folie qui entoure le football. Donc avant de parler un peu de nos temps, je voulais juste faire très rapidement un rapide... Il faut savoir que le ballon rond, les jeux de balle existent depuis environ un millénaire avant Jésus. Et vous retrouvez ça, premièrement, ça m'a étonné, mais vous retrouvez ça en Chine. En Chine, vous avez les premières formes du football qui s'appelle le tsushu, voilà, où c'était un jeu de balle. Et puis après, au 7e siècle après Jésus-Christ, vous avez le jeu de la balle japonaise qui s'appelle le kemari. Et dans les deux cas, on pouvait avoir une connotation, encore une fois, un petit peu religieuse à l'intérieur. Pas autant que les Jeux Olympiques, mais on pouvait mettre du religieux aussi dedans. Et puis, il y a le 19e siècle, où vous avez vraiment l'effervescence et la création du football moderne tel qu'on le connaît, notamment en Angleterre. Vous avez, comme je l'ai dit, en Angleterre, le tout premier club qui a été créé, et vous avez le tout premier championnat qui a été créé en Angleterre. Donc, à la base, on parle d'un sport, on parle de quelque chose qui est fait pour se divertir et s'amuser. Mais compte tenu d'aujourd'hui, il y a quelque chose pour moi qui me perturbe énormément. Et je sais encore une fois de quoi je parle. Le football qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec des jeux qui s'amusent, ça n'a rien à voir avec des jeux qui sont là pour détendre, pour se retrouver en quelque sorte. Mais comme je l'ai dit, c'est un sport avec une telle effervescence, et on va dire, ça a été même, il me semble, en écoutant un peu en anglais, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde au Mexique, donc une femme mexicaine, une chanteuse mexicaine, je pense, qui chantait du coup, pendant cette cérémonie, elle disait, voilà, on est là pour se réunir. C'est un événement qui serait pour faire réunir les gens autour d'une même cause, autour de quelque chose. Mais j'ai envie de dire, le monde entier, ce serait vers Dieu qu'il devrait être réuni. Oui. Donc, avec un sport, avec la Coupe du Monde de foot, ces événements-là, on se réunit tous ensemble, un peu comme à l'époque de Babel. On se réunit tous ensemble, mais Dieu n'y est pas. Et au contraire, on peut même offrir un culte à l'ennemi.
Oui. Notamment avec les danses sexistes magnifiques qu'on a eu le droit de Madame Shakira, de son chanteur également. J'ai même pas écouté les paroles, mais a priori les paroles ne sont pas jolies encore une fois. Et on est là, on se retrouve dans une arène qui peut encore plus grand qu'un Colisée, où s'affrontent deux équipes ensemble. Mais aujourd'hui, on va quand même donner au football des valeurs. On parle de l'humanisme, on parle du respect, du racisme, etc. Toutes ces choses-là. Ok, là je veux bien comprendre. On essaie de faire passer quand même un peu des valeurs humanitaires, humanistes, si je peux dire. Mais moi, j'ai une question à poser. Tous ces joueurs qui brassent des millions de dollars et d'euros, où vont leur argent? Ce qui se passe derrière le football, et c'est pour ça que je veux alerter et que je veux transmettre ces noms à mes frères et sœurs chrétiens, ne participez pas à ces souillures du monde. Ce qui se passe derrière le foot, c'est une corruption de l'argent. On brasse des millions et des milliards d'euros. On achète des joueurs à plus de 100 millions d'euros aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour faire gagner une équipe. Et que font les joueurs pour la plupart du temps? Rien. Strictement rien, leur argent. On va parler on va nous dire que voilà, on a besoin d'aller aider des gens qui sont en précarité, etc., etc. Mais ceux qui ont le plus d'argent, eh ben on ne les voit pas, on ne les voit jamais donner de l'argent et aider concrètement. Ça arrive très rarement. Il y en a qui le font, oui. Mais au-delà, en plus d'avoir une corruption au niveau de l'argent, vous avez aussi des histoires de corruption, de violence sexuelle, de trafic notamment, d'argent. Bref, vous voyez qu'il y a toutes des histoires très sombres qui se cachent derrière le football. Et c'est un événement, c'est un sport qui, en fait, comme je le dis, au niveau de l'effervescence, qui pousse à la violence, à la célébration, à l'euphorie pour une équipe que moi-même j'ai vécu pendant la coupe du Monde qu'on a gagnée en France, une euphorie totale. Là où la parole nous enseigne à une maîtrise de soi, une maîtrise de soi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a pour résultat les compétitions de foot telles qu'on peut le voir aujourd'hui? Eh ben, c'est des événements où on va vraiment être dans l'euphorie. On va tout donner pour supporter une équipe. On va tout donner pour fêter la victoire, etc. À tel point qu'on en vient même à des violences, même dans les stades, etc. Et ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que c'est un événement qu'on dit qui réunit les gens autour d'une même cause, autour d'un même événement. Mais à côté de ça, eh ben, les gens sont prêts à se taper dessus parce qu'ils ne supportent pas la même équipe. Donc, vous voyez un peu l'hypocrisie. Et un autre point que j'aimerais parler un petit peu, la parole de Dieu ne défend pas un esprit de compétition comme on peut le voir. Parce que au-delà de ce qui se passe dans le foot et dans tous les sports, dans tous les événements sportifs, vous avez un esprit derrière, c'est l'esprit de compétition. Qui est le meilleur? Est-ce que la parole nous enseigne à être le meilleur? Non. La parole de Dieu, au contraire, nous enseigne à être le plus humble, à être le plus petit, à être le plus abaissé pour servir les autres. Et la mentalité du sport aujourd'hui, dans le monde moderne, on accepte tout, on accepte des cérémonies sataniques, on accepte des spectacles dénudés qui mettent en avant les formes, qui mettent en avant les choses du monde, l'esprit du monde, et qui enseigne, voilà, le dépassement de soi-même, le dépassement on va s'attarder sur les attributs physiques, les capacités physiques, et on essaie de le dire un petit peu quand même, mais morales, entre guillemets, des personnes. Et le but, c'est d'être le gagnant, d'être le meilleur. Et vous savez ce qui a été donné aux Jeux Olympiques pour les vainqueurs au tout début? Non. Une couronne d'olivier. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui.
on offrait au vainqueur des Jeux Olympiques au tout début, dans la Grèce antique, une couronne d'olivier sur la tête. Voilà. Voilà un peu la séduction. La séduction de l'ennemi. Alors, concrètement, pour pas trop traîner, j'aimerais terminer sur une exhortation, sur vraiment un appel à mes frères et sœurs dans le monde entier. Avant d'y arriver, j'avais ces émissions aussi, malheureusement, je ne les ai plus. Il a réalisé plusieurs émissions, journaliste camerounais, Alain Foucault, où il disait la magie dans le football, le grimba dans le football, et plusieurs footballeurs témoignaient qu'il est impossible d'atteindre un certain niveau sans être impliqué dans des sectes, dans la magie, dans beaucoup de choses là-bas, des choses occultes. Hein. Il a fait une série d'émissions, la magie dans le football. Ça, c'est Alain Foucault. Ouais. On a eu une histoire il y a 4 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, on a eu une histoire avec un joueur français que moi j'aimais bien aussi, parce qu'il jouait dans mon club que je supportais. Donc j'aimais bien. Pour une histoire de marabout. On a eu une histoire de marabout. Je sais pas si je te dis Paul Pogba, ça doit te parler. Oui, ça a chauffé, ça a beaucoup chauffé, oui. L'histoire qu'il y a eu avec Kylian Mbappé, etc. Bon, bref, voilà. Donc, même chez nous, même moi, dans mon pays, on n'est pas à l'abri de ça. Et il y a vraiment des choses. Faut mieux pas savoir ce qui s'y passe derrière le football. Il y a du trafic, il y a des compromis, des histoires de magie, de satanisme. Ça, oui, je pense, parce que de toute manière, il peut avoir un peu de tout et de n'importe quoi. Parce que tu comprends, le sport c'est fait pour réunir au-delà des frontières. C'est-à-dire, quelqu'un a dit le sport, en général le football en particulier, est offert à un dieu. Et je me souviens à l'époque, je sais pas si tu l'as connu, Maradona, lui, on l'appelait le dieu du football, ils avaient même leur Bible à eux. Voilà. Et il disait justement que de la même manière que les églises se réunissent dans les temples pour adorer le Dieu créateur, et leur temple c'est le terrain, justement pour adorer un autre Dieu. Évidemment, quelqu'un a dit que c'est même Baphomet, qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. En fait, le football rivalise même l'église, parce que chacun a son temple et son Dieu. Je me souviens quand j'étais plus petit sur Cameroun, les reporters disaient souvent quand l'équipe de Cameroun jouait, le dieu de Manfé, le dieu de Boya, le dieu de Kumba venaient soutenir les lions, les dieux de tel, les dieux des ancêtres venaient au secours de l'équipe nationale. J'ai suivi des choses pareilles quand j'étais jeune. Mais c'est malheureusement justement ce qu'on voit. Et là, on va. Le football, c'est devenu vraiment, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est considéré comme certains comme une religion mondiale. On vénère des hommes, on vénère les capacités des hommes, mais derrière la corruption, derrière le football, étant donné qu'on essaie de mettre en avant les capacités physiques, eh ben, il y a même de la triche derrière, comme dans tous les sports, le dopage, l'entraînement, le surentraînement du corps physique. La parole de Dieu ne nous enseigne pas ça, elle nous enseigne de prendre soin de notre corps. Oui, il est bon de s'amuser entre frères et sœurs, de même par exemple, moi j'aime bien faire une petite partie de pétanque, de jouer au ballon avec les enfants, histoire de se divertir un petit peu, de s'amuser un petit peu, mais c'est l'esprit de compétition, c'est l'esprit de qui est le meilleur et de mettre en avant l'homme, les capacités de l'homme que je dénonce. Et aujourd'hui, justement, comme tu le dis, Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, toutes ces personnes-là, c'est joueurs qui sont extrêmement bons, oui, faut le dire. Donc, ils sont tellement bons, d'où viennent leurs forces? Et que font-ils de leur argent? Que font-ils de leur succès? Ouais, c'est la gloire de l'homme, c'est la gloire d'une équipe. Et regardez, supporter le foot, regardez ces choses-là, à mes yeux, eh ben, c'est prendre part à cette vénération de l'homme, des capacités de l'homme. C'est prendre part à une sorte d'idolâtrie. Parce que on permet, surtout en plus pour la Coupe du Monde, et de tout ce qu'il a, de cette cérémonie d'ouverture notamment, qui met en avant les formes des femmes, la nudité, etc. Bref, l'euphorie, encore une fois, on met en avant ces choses-là. Mais tu comprends,
on n'est pas là pour ça. Oui, on sait que le foot c'est pas tout rose, mais bon, on est là pour le spectacle, on est là pour on est là pour le spectacle. On est là pour se divertir, s'amuser. Mes amis, on est à la fin des temps. Le Seigneur cherche une épouse, attend une épouse, vierge, pure, sans tache. Véride. Jacques, je vais vous lire Jacques 1, 27. Et on va terminer un peu sur ce sujet-là. Alors, Jacques, c'est avant-hier. Pendant que Johan cherche la référence, vous avez 2 ou 3 minutes, vous voulez réagir. Juste SMS ou message au 677 40 47 22 si vous voulez réagir. Tout à l'heure, après Johan, on pourra vous donner 2 ou 3 minutes, hein, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission de ce matin. Johan, tu as trouvé le passage? Oui. Jacques 1, versets 26 et 27, on va dire. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. J'aime bien ce passage parce que je l'inscris avec l'euphorie du football où on est prêt à insulter les gens, on est prêt à insulter l'autre équipe adverse parce que même l'arbitre, donc voilà, ça on peut l'intégrer aussi un petit clin d'œil de la parole de Dieu, encore une fois. Verset 27, la religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Voilà la religion pure devant Dieu, se garder de toute tâche du monde, de toute souillure du monde. C'est quoi et j'aimerais vous parler juste très rapidement. Je vais vous lire également un texte de 1 Jean qu'on connaît tous. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, en ses richesses, tout cela n'est pas du Père mais du monde. Amen. Or, le monde passe, et son désir aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Amen. 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 Je pense que c'est avec ces paroles qu'on va te dire au revoir, Johan. Merci beaucoup. Si tu as un dernier mot, peut-être tu vas prier, hein, avant de nous dire au revoir. J'aimerais vous dire aussi les paroles de Shlomo. Futilité complète, dit Colette, tout n'est que futilité. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Oui. Ce que je veux alerter, c'est que, et on terminera par ça, c'est que derrière cet événement mondial, déjà, on essaie de se réunir, unir le monde autour d'un événement sportif qui met en avant les capacités de l'homme, la gloire de l'homme. Si vous remarquez bien ce que nous annoncent les prophètes dans la fin des temps, c'est cette même idée. Le monde va être uni pour se liguer contre Israël, mais aussi contre Dieu. Oui. On va se chercher à s'unir pour défendre des causes. Voilà un parallèle que je peux vous amener à faire. Deuxièmement, le football derrière tout ce qui se passe derrière le football, ce n'est que corruption, argent, même religieux, on en a parlé. On est dans un temple, dans un stade qui ressemble à un temple où en fin de compte on s'offre en sacrifice, en spectacle à l'ennemi pour divertir les gens, pour s'amuser. Mais derrière ça, il y a des histoires de corruption, d'agression sexuelle, de plein d'autres choses qui sont bien enfouies, encore une fois parce que l'argent corrompt tout. Donc, ce que je veux transmettre, chacun est responsable de ses actes. Oui. Est-ce que plutôt que de perdre 1h30 à regarder des matchs, est-ce que vous ne pouvez pas passer 1h30 dans la prière, ou dans les lectures de la parole, ou dans l'exhortation entre frères et sœurs, vous nourrir? Voilà ce que je veux transmettre. Plutôt que de vous souiller avec ce que propose le monde, nourrissez-vous de votre communion avec l'Éternel, notre Dieu. Parce que tout ce que vous allez vivre avec l'Éternel, ça demeure éternellement. Amen. Qu'on gagne ou pas la Coupe du Monde, c'est que futilité. Moi, en France, même si on fait partie des favoris, je vais le dire très concrètement, et je terminerai par ça, désolé Franklin, parce que c'est vraiment un sujet là qui
qui mérite. La France, on fait partie des favoris pour gagner. Gagner une 3e Coupe du Monde, ah, ce serait merveilleux, ce serait bien. Mais ce qui attend la France, c'est le jugement de Dieu. Voilà ce qu'attend mon pays. Oui. Voilà ce qu'attend tous mes confrères qui habitent dans mon pays. Tous mes frères et sœurs qui ne sont pas éclairés, qui sont aveuglés par ces souillures du monde. Oui. Voilà ce qu'attend mon pays. C'est le jugement de Dieu. Oui. Je crois que c'est avec ces paroles qu'on va, ces paroles tristes, son pays, également le nôtre, hein, corruption, pédophilie, satanisme, tout ce qu'on voit, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Et surtout que, pendant que je t'en vas, il y a un certain Mélenchon là-bas qui nous donne une idée d'un futur antéchristin qui déteste sauvagement Israël. En tout cas, c'est un autre sujet. Yohan, que le Seigneur te bénisse, shalom et à bientôt. Shalom à vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur bénisse le Cameroun et qu'il nous donne